À 2 heures du matin, la femme et son fils dormaient profondément lorsqu'ils furent soudain réveillés par une série de coups frappés avec insistance à la porte. Son mari étant absent de la maison, elle prit peur et saisit rapidement un balai avant d'aller voir qui pouvait bien venir à une heure pareille. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle découvrit avec stupeur qu'il s'agissait du fils que son mari avait eu avec son ex-femme. Elle fut bouleversée en voyant un si jeune enfant seul au milieu de la nuit. Craignant qu'il ne lui soit arrivé quelque chose, elle regarda autour de la maison mais ne vit nulle trace de sa mère. Elle lui demanda alors où était sa maman. L'enfant expliqua que sa mère s'était mise en couple avec un autre homme. Cet homme ne voulait pas qu'elle garde son fils auprès d'elle. Alors au milieu de la nuit, elle l'avait conduit jusqu'à cette maison puis était repartie aussitôt de peur qu'on refuse de s'occuper de lui. La femme réconforta doucement l'enfant. Elle lui expliqua que son père était en déplacement et ne reviendrait que dans quelques jours. Elle lui dit également que cette maison était aussi la sienne et qu'il pouvait y vivre en toute tranquillité. Comme il se faisait déjà tard, elle lui prépara une chambre et le laissa se reposer, décidant de discuter du reste le lendemain. Le lendemain matin, lorsqu'elle vint l'appeler pour le petit déjeuner, elle découvrit avec surprise qu'il dormait sur le sol. Elle lui demanda pourquoi il n'avait pas utilisé le lit. L'enfant répondit que ses vêtements n'avaient pas été lavés depuis plusieurs jours et qu'il craignait de salir les draps. C'est pour cette raison qu'il avait préféré dormir par terre. De plus, ce garçon était incroyablement raisonnable. Dès son réveil, il se mit spontanément à aider pour les tâches ménagères. En le voyant agir ainsi, la femme ressentit une profonde compassion. À un âge où il aurait dû vivre sans souci, il supportait déjà des épreuves qui n'auraient jamais dû être les siennes. Elle s'approcha alors de lui et lui dit qu'il pouvait désormais vivre ici sans crainte. Elle lui demanda de ne plus être aussi réservée. Cette maison appartenait à son père et par conséquent elle était aussi la sienne. Elle ajouta qu'une belle-mère restait une mère et qu'elle l'élèverait avec son père jusqu'à l'âge adulte. Après avoir terminé le ménage, elle l'envoya étudier avec son demi-frère. À l'approche de midi, elle prépara plusieurs plats pour les deux enfants. Alors qu'elle s'apprêtait à les appeler pour manger, elle remarqua soudain que le garçon avait disparu. Après l'avoir cherché partout, elle le retrouva dans sa chambre en train de fouiller discrètement dans son sac. Elle n'en revenait pas.